Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo qui est la centième. Bravo. Centième vidéo. Et bien aujourd'hui on entend qu'on doit faire une vidéo, qu'on doit enregistrer, mais on ne sait pas du tout le thème, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On est pour nous ici un vendredi 13 décembre, veille d'une pleine lune. Dans une période quand même que l'on sent assez chamboulée et chamboulante, en tout cas sur ce qui se passe en Europe. Mais même ici, on peut dire qu'il y a quand même une énergie un petit peu particulière. C'est comme si il y avait quelque chose qui... Ça brasse, on pourrait dire. Ça brasse, ouais, ça brasse. Énergétiquement, ça brasse. C'est pas calme, c'est... Bon, on a une vibration 15, mais je ne sais pas si c'est ça ou s'il y a autre chose. Alors moi, j'aimerais demander à nos guides qu'est-ce qui se passe ou quel est l'enseignement qui veut être donné aujourd'hui, quelle est l'aide qui peut être apportée pour vivre cette période quand même compliquée parce qu'on a beaucoup de restructuration, même dans notre corps, on a beaucoup de restructuration au niveau de la pensée et c'est normal. On a vu qu'après l'ensemencement, il a été demandé une restructuration du mental et on peut voir qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui changent en nous. On peut dire que la manière de percevoir la vie Et les gens, les êtres est en train de on va dire, de s'affiner. Il y a une compréhension. beaucoup plus d'évidence qui nous pop-up au visage, en disant mais oui, c'est ça, effectivement. Là, on peut se rendre compte. On peut peut-être revenir un petit peu sur la vidéo qu'on a parlé des petits gris, des portails organiques. On peut dire qu'on se rend compte aujourd'hui de l'importance de ces êtres. Ils sont en nombre sur la Terre. Sans vouloir effrayer personne. Non, parce qu'il n'y a pas à être effrayé. Il n'y a pas à être effrayé. Ils sont simplement dans un niveau de conscience. Qui sont dans un niveau de conscience différent, qui n'ont pas une... par contre, il dit, il n'y a pas à être effrayé, mais avoir conscience que ce sont des mangeurs d'énergie. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'à la fin de la journée, vous avez passé avec lui ou elle et que vous êtes complètement épuisé, c'est qu'on peut se poser des questions parce qu'il y a perte d'énergie et comment on pourrait dire, comme si votre corps devenait fluide. Comment on peut dire, tu sais, qu'il s'en va, tu sais, quand tu... Comme si toute l'énergie dans le corps avait été aspirée, voilà, et lui se retrouve un peu comme un... pas à trouver le mot. Pantin à qui on coupe les fils. Ouais, un peu, voilà. C'est l'image que je vois. Voilà, tout à fait. Et après, il y a une espèce d'énervement qui peut venir à la personne. Pour pouvoir retrouver son énergie. Tout à fait. Et on voit que beaucoup de gens nous ont dit, on ne comprend pas l'histoire des petits gris, on ne voit pas et tout. Je pense qu'on les voit quand on a la possibilité et la conscience de voir ma relation dans la relation. C'est-à-dire que si je suis totalement consciente de ma relation à l'autre, eh bien je peux voir dans qui je suis les effets de la relation sur moi. Oui, clairement. Clairement. Dans cette grande difficulté, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avec pas mal de personnes, où effectivement la question est, mais moi je ne les reconnais pas, je ne les vois pas, je ne me rends pas compte. Ou alors j'ai des comportements de petits gris, ou machin. Ou je me crois être... Mais attention, c'est là où on a dit, attention, il y a le petit gris, ce qu'il est, énergétiquement, et les comportements humains, ils vont prendre une forme femme, homme, et ils vont avoir les comportements de femme, d'homme. Je veux dire, on est bien dans ce... Oui, oui. Faut pas tout mélanger, c'est un peu là la difficulté. C'est là la difficulté, voilà, parce que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui a un comportement dominateur, mais qui ne soit pas un petit gris. Puis vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui soit... Un petit gris qui semble très soumis, voilà, mais qui est un petit gris. C'est-à-dire un croqueur d'énergie. C'est vraiment le truc. Ouais. Le petit gris, c'est pas grave. C'est simplement qu'il mange l'énergie parce qu'il ne sait pas se nourrir lui-même. Donc il va se nourrir à l'autre.
C'est Et un peu il va l'explication, hein. susciter en l'autre ou de la colère, Ou de ou de l'énervement. l'énervement, ou des peurs, Hein, pour pouvoir se justement nourrir, absorber cette nourriture. c'est tout. Et il faut quand même, je pense que c'est peut-être important de nommer qu'une grande partie de la population aujourd'hui sur la Terre est un petit gris. Quand ils nous ont montré dans notre environnement tous ces aides qui étaient dans notre entourage, on a été quand même un peu surprise de voir la quantité. Et quand on a demandé, eh ben, on va dire qu'on nous a quand même donné un pourcentage très très élevé de ces êtres. C'est pour ça que souvent ils disent que dans la nouvelle terre, il y aura peu d'élus. Parce que sur cette terre aujourd'hui, dans le monde ancien, il y a beaucoup d'êtres, mais ce ne sont pas tous des êtres humains. Il y a beaucoup de petits gris, comme on les appelle, ou de portails organiques, et ceux-là ne passeront pas dans la nouvelle terre. Donc quand ils nous disent il y a peu d'élus, on peut s'imaginer quand même un pourcentage très très faible, ce qui signifie qu'il y a un pourcentage faible d'humains qui ont, s'ils sont aujourd'hui sur la Terre, la capacité de vivre ce basculement, ce shift vers la nouvelle Terre. Et c'est important d'avoir cette conscience. Non pas pour avoir peur de ces êtres, parce qu'il n'y a pas à avoir peur, ce sont des êtres issus de la source, mais sur un niveau de conscience différent, et ils ne sont pas là pour expérimenter quoi que ce soit. Donc, à quelque part, ils sont simplement là, présents, et ils se nourrissent de l'énergie. C'est assez simple, hein. C'est pas, il n'y a pas à ni focaliser, ni se mettre martel en tête là-dessus. Ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un voisin, ça peut être un patron, ça peut être n'importe qui dans votre entourage. Le seul moyen, on va dire, de repérer ça, c'est la notion de ce que nous on appelle le croqueur d'énergie. Et puis comment on se retrouve face à ça? Parce que, par exemple, si vous êtes toujours en présence de votre mère ou de votre père ou de votre sœur, puis que vous êtes énervé toujours, parce que c'est comme si vous aviez besoin de vous battre, comme si vous avez... Eh bien là, vous savez que ça peut être, je dis pas que c'est, ça peut être un petit gris. Oui, il ne faut pas non plus se mettre en paranoïa avec ça. Non. On n'est pas en train de se dire « Ah, mais est-ce que cette personne est un petit gris ou pas ?» Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais simplement, dans cette conscience qui est la nôtre, à un moment donné, quand on les regarde dans les yeux, quand on est dans nos propres rayonnements, il y a quelque chose qui nous dit « Ah, là, on est face à quelqu'un qui est un petit gris. » Mais si nous, on est dans notre énergie et qu'on rayonne notre lumière, il n'y a aucun problème. À la limite, je vous dirais, pour l'avoir vécu, que face à un petit gris, si moi je suis dans mon rayonnement, eh ben, le petit gris ne pouvant pas croquer mon énergie, parce qu'il ne peut pas me la prendre, puisque moi je la rayonne, eh ben, en règle générale, ou il s'endort assez vite, parce qu'il est complètement assommé par cette énergie, ou alors il tourne les talons et il s'en va. C'est assez... mais il n'y a pas... C'est important d'avoir conscience de ça. Ça, c'est fondamental dans les temps à venir. C'est important de pouvoir se rendre compte si je suis face à quelqu'un qui est en train de croquer mon énergie. Tout à fait, c'est vraiment là qu'il faut être attentif. C'est là où c'est parce important. que quand on baisse vibratoirement, on va dire, eh bien pour remonter après c'est très difficile. Et si on vit avec quelqu'un qui est un croqueur d'énergie, eh ben on remonte pas. C'est ça le problème. Ou alors, il faut rayonner toujours son énergie et on Voilà. la rayonne, on la rayonne, on la rayonne, on reste dans notre axe et c'est Oui, mais alors OK. si tu rayonnes ton énergie, tu peux pas rester avec un petit gris. Ben, je Excuse-moi, pense mais- que c'est lui qui va s'en aller. Oui, mais enfin, je veux dire, toi, tu peux pas rester non plus. Mm. Par contre, C'est ce lui que qui j'ai- ce partira. que j'ai observé, c'est que certaines personnes sont attirées par les petits gris. Oui, ça, on a pu Et le là, voir. on a pu le voir sur Oui. beaucoup de personnes. Enfin, Quand là, au même moins pas mal. 3-4 couples hein, Oui, oui, qu'on a complètement. dans nos connaissances et dans nos relations Oui, oui, proches, complètement. qui ils te disent, mais il est gentil ou mais je suis bien avec. Mais t'as vu ton état là physique et ton état énergétique? Oui, mais enfin c'est pas pire, tout compte fait, il est gentil. Il ou elle Donc est gentil. ou il ou elle J'ai est rien à lui gentil. reprocher. Voilà, je suis bien avec. Ou comme dernièrement on m'a dit, ah mais c'est une personne magnifique. Ouais, mais bon. Oui, dans le comportement humain que cette personne a, oui,
bien sûr. qu'elle est magnifique. Mais Mais il y a un problème énergétique et on ne peut pas en faire fi. Après, la personne fait comme elle veut. Hein. Nous, on n'a rien à dire là-dessus. C'est chacun vit sa life, chacun vit ce qu'il crée. Et d'une certaine manière, si tous ces êtres attirent des petits gris, ben, c'est peut-être parce qu'ils ont beaucoup d'énergie et que, ils savent d'une pas quoi en certaine faire. manière, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, voilà. Et puis, ben, il y a quand même une notion, on va dire, avec le mental, parce que ces êtres sont mentalement relativement forts. Intelligent. Ils ont un mental assez intelligent et du coup, ben, on peut se sentir mentalement bien avec quelqu'un. Ouais, tout à fait. Ce qui fait C'est là que où je ben, disais tout à mentalement, l'heure. ça s'acoquine. Hein. On est dans un acoquinage mental qui fait que la personne dira, mais enfin, il est gentil, j'ai rien à lui reprocher. La personne n'est pas heureuse, mais elle n'est pas malheureuse non plus. Donc, Elle se rend pas compte elle elle se rend pas compte qu'elle se vide complètement. Hein. voilà, elle n'est pas malheureuse, mais énergétiquement, il y a sa substance qui est en train de s'effriter. Mais elle n'est pas heureuse. Mais elle n'est pas heureuse, mais elle n'est pas malheureuse. Donc mentalement, Elle c'est est un pas peu capable de le voir. compliqué. Elle ne le voit pas. Et ça, on dira que ben voilà, si elle ne le voit pas, c'est qu'il y a un manque de conscience en cette personne. Pas dit. En tout cas, de conscience présente. Oui, de présence. De présence. Pas de conscience, de présence dans le corps. Et la conscience de l'énergie dans ces cas-là, c'est la conscience de l'énergie qui habite mon corps. Ouais. Pas la conscience du Non, savoir. non, tout à fait. Oui, oui. Cette conscience consciente, on peut dire, plus la conscience consciente dans ma présence, dans mon corps, que la conscience de ce qui est autour de moi, la conscience de ces enjeux énergétiques, parce qu'aujourd'hui, on est dans des enjeux énergétiques. Tout à fait. C'est ça, le gros. Et le drame, c'est que l'énergie, ça ne se voit pas. Et c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça ne l'est pas. Tout est énergie. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense que les guides veulent attirer notre attention parce que c'est vraiment quelque chose d'important ce qui se passe actuellement énergétiquement. On est vraiment dans des atteintes énergétiques. Nous, on peut le voir, tout d'un coup, on sent notre énergie baisser et tout de suite, c'est attention, là, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis dans un endroit qui énergétiquement pompe Aspire, hein. ou est-ce que je suis auprès de personnes qui énergétiquement veulent se nourrir. Donc, le meilleur moyen, c'est toujours d'être à l'intérieur de nous, dans notre propre rayonnement, parce que c'est là où on est protégé. Que ce soit d'une vibration énergétique de la Terre qui absorbe ou d'une vibration énergétique de quelqu'un qui a besoin d'énergie et qui vient donc se nourrir et animer, on va dire, des idées, des pensées mentales, parce que plus on est dans le mental, plus ces personnes se nourrissent. Tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ils vont les provoquer, ils vont les susciter, ils vont susciter les doutes, ils vont mettre en exergue certaines pensées avec des mots très simples. Ah, mais est-ce que tu crois vraiment que? Ah, mais est-ce que tu es sûr de ça? Ah, mais ceci, ah, mais cela. Et ça crée des doutes en la personne. Et dans ces doutes, il y a la peur. Et dans la peur s'immisce du coup le mental qui va se mettre en route pour mettre en confort et tout. Et du coup, c'est une énergie qui est offerte à 100% à la personne qui est en face et qui a suscité tout cela. Donc, je dirais que là, c'est comme si on veut... Attention, là, il y a... on va dire que ce qu'on a vu par rapport à une communication qu'on a eue ce matin, hein, qu'ils sont en exergue. Ah oui. Là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont, comment dire, ils n'arrivent tellement plus à se nourrir parce que c'est tellement le Bronx un peu partout que les gens ont leur énergie dispersée. Oui. Et du coup, comme les gens ont des énergies dispersées, eux, ils n'arrivent plus à cibler une personne pour dire, bon, c'est toi que je vais, à la limite, c'est à toi que je vais manger aujourd'hui. Et on a dit, mais attention, là, le gros problème de tous ces sauveurs du monde, hein, c'est qu'ils veulent, quand ils ont une bouée, parce qu'ils voient qu'ils sont déjà, eux, en train de couler un petit peu, ils ont une bouée pour les maintenir, puis ils disent à l'autre qui est en train de se noyer, un petit gris, attends, je te donne la bouée. Ouais, non, mais enfin, l'autre, d'abord, il se noiera quand même parce qu'il n'est pas capable d'avoir cette bouée, de s'en servir, et qu'elle soit sauveuse pour elle. Salvatrice pour elle. Mais le gros problème, c'est que vous coulez aussi, hein. Donc là, on arrive dans cette période de Noël, les fêtes, les machins, les trucs, les cadeaux, et je m'oblige à faire, voilà, et je m'oblige à faire un cadeau c'est un alors plan que voilà. qui fait vibratoirement baisser. Hein. Exactement. Alors là, il faut être clair et conscient que si je m'oblige à acheter un cadeau à quelqu'un, ou si je m'oblige à aller à un repas de famille, ou si je m'oblige à inviter des personnes, alors vibratoirement, ça risque de chuter et ça risque de faire mal.
parce que ce sera difficile à maintenir le taux vibratoire. Quand on est dans des énergies hautes et qu'on a accepté l'ensemencement et qu'on est dans ce chemin je dis pas, c'est pas un chemin spirituel, c'est un chemin d'évolution. C'est un chemin qui aujourd'hui demande un engagement à 100%. On ne peut pas après se dire être spirituel et vivre comme un être spirituel et avoir un comportement d'humain, d'obligation, de contrainte, de répondre à des exigences sociétales, à répondre à des conditionnements, à répondre à des obligations de programme mental et tout ça. Là, c'est une claque assurée. Hein. Je ne sais pas comment elle arrivera, la claque ou la vague, mais elle risque bien d'arriver. Donc là, on est dans une période d'examen quand même relativement important. On nous dit, OK, tu as choisi de cheminer sur ton chemin. Est-ce que tu vas dévier de ton chemin pour une raison sociétale, conditionnement mental, de fait, d'obligation et tout ça? Ou tu restes bien dans l'alignement de qui tu es, dans cette présence? On ne dit pas de ne pas aller à fêter Noël avec vos proches. On vous dit de rester qui vous êtes dans cette relation avec les proches. Parce que c'est beaucoup avec les proches qu'on grandit. Hein? C'est beaucoup avec les proches qu'on fait les plus grandes marches évolutives. Mais aujourd'hui, on n'est plus sur faire des marches évolutives, on est sur marcher sur son propre chemin, mais même avec notre entourage proche. Et ça, c'est quand même le plus dur. Hein? Donc là, je crois qu'on est vraiment dans une période oui, comme j'ai dit, d'examen, hein, je suis capable de rester dans l'amour de qui je suis, dans l'amour, dans le rayonnement de ma lumière, avec mes proches, avec ce que je vais voir, avec les difficultés que je vais peut-être sentir, parce que tout le monde est quand même un peu brinque-ballé en difficulté et autres. Oui. Est-ce que je suis capable d'être face à un petit gris dans mon rayonnement et même si je sens qu'il est en pagaille, qu'il n'a plus de nourriture, ben, je ne vais pas vouloir le sauver, je vais l'accueillir et l'accepter dans sa difficulté. Et c'est à lui. De le voir couler. Hein. Et j'accepte de le voir couler parce que d'une certaine manière, évolutivement parlant, il n'y a que les êtres qui ont une certaine évolution qui vont passer dans la nouvelle terre. Ce n'est pas une question d'élite, ce n'est pas une question de racisme ou je sais pas, de séparativité. Non, c'est une question vibratoire. La Terre, elle évolue, elle arrive sur une certaine fréquence et il n'y a que les êtres avec cette fréquence-là qui resteront. Et les petits gris ne sont pas encore dans cette évolution-là. Et c'est OK. Les portails organiques, c'est encore un autre plan, mais n'empêche qu'il y en a aussi et c'est important de les repérer. Eux ne cherchent pas la nourriture énergétique, mais quand même, ce sont des portails organiques. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire comme mot, si vous le décortiquez, hein, ce que c'est qu'un portail organique. Donc voilà, un petit peu pour cette vidéo. Il y a quelque chose que les guides veulent nous dire par rapport à ça. Là, il me semblait qu'il y avait... Ben, à la limite, bon, c'est pas les guides, c'est moi, mais pour l'instant, c'est que vraiment je vais me faire aider parce que je trouve pas les mots. C'est que les petits gris, comme on les a appelés, parce qu'il fallait donner un nom, on aurait pu les appeler les petits verts ou les petits jaunes, hein, sont actuellement sur Terre par nécessité. Parce que pour pouvoir voir que je suis la lumière, il faut bien que je rencontre, que je contacte l'ombre, on va dire, entre guillemets. Hein. Et à la limite, le gros problème de tous ces êtres spirituels qui sont descendus dans la matière sur la Terre, pour faire ce passage, ils ont des énergies que dans l'humain, ils ne reconnaissent pas. D'accord ? À la limite, moi-même, hein, depuis toute petite, je suis porteuse d'énergie que je crois que je ne peux pas laisser vibrer parce qu'autrement, je suis en conflit avec la société, avec ma mère, avec mon père, avec la maîtresse. Bien évidemment, je ne savais pas que dans mon environnement, il y avait des petits gris, donc je ne pouvais pas être en accord avec. Hein, mais du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, ben, moi, ça, je ne peux pas l'être. Donc, tais-toi, Anne-Marie. Tais-toi, Anne-Marie. Et puis d'ailleurs, tout le monde me disait, tais-toi, Anne-Marie. Oui, c'est vrai, mais ça ne se dit pas. Oui, mais tu as raison, mais tu n'as pas le droit de le dire parce qu'autrement, ça va mettre à la limite en défaut la famille, la société, voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est que ces énergies-là dont on ne sait pas quoi faire,
eh bien, réappropriez-les-vous. Il n'y a que ça qui compte. Les énergies dont je suis créée, parce que je suis créée par ces énergies, doivent aujourd'hui absolument se manifester par vos humains dans la matière sur la Terre. C'est le message qui va être donné pour cette fin d'année. Absolument, soyez sûrs et certains que ceux qui sont porteurs d'énergie vont la rayonner d'une manière ou d'une autre, et ça va vous bousculer, et ça va vous embêter, et ça va vous mettre mal. Eh bien, bienvenue. Aujourd'hui, nous disons bienvenue. Bienvenue à ces énergies qui enfin peuvent pénétrer vos corps d'une manière consciente et enfin pouvoir rayonner dans la matière sur la Terre pour inonder autour de vous, en vous et autour de vous, cette lumière et cette émanescence de l'esprit que nous sommes et de la matière telle qu'elle devrait être aujourd'hui illuminée, Sublimé. sublimée. Je trouve pas le mot. Rayonnante. Cette matière doit, mais toute la matière qui est porteuse de la conscience universelle, de l'amour et de l'esprit doit rayonner. Alors attention, ça va bousculer pour ceux qui veulent encore retenir, freiner, empêcher. Bienvenue, bienvenue à cette énergie qui enfin va vous décristalliser et va enfin pouvoir, j'entends marteler vos corps pour les façonner de la manière dont ils doivent être façonnés, pour enfin se manifester. Merci. Et juste encore une chose à nommer, si on les a appelés petits gris, c'est parce qu'ils ont une espèce de sombritude en eux, parce qu'il n'y a pas la lumière en eux. Il n'y a pas, pour l'instant, la lumière. Donc c'est pour ça, ce sont nos frères de l'ombre. C'est ce qu'on appelle des frères de l'ombre. Ils sont issus de la source, mais il n'y a pas encore la lumière en eux. Elle est encore trop dans cette sombritude. Et comme ce sont des frères de l'ombre, on peut rayonner amour. Il n'y a aucun problème. Un jour, ils évolueront eux aussi. Mais en attendant, il ne faut pas être, on va dire, timide et vouloir cacher notre lumière pour pas que l'ombre voie qu'il est ombre. Pour leur permettre d'évoluer, il faut qu'ils voient la lumière. Ainsi, ils sauront qu'elle existe. C'est la raison pour laquelle ils sont là. Ce sont nos frères de l'ombre pour nous permettre à nous de reconnaître notre lumière et pour leur permettre à eux de voir la lumière. Car la vie est toujours porteuse d'évolution en tout. En tout. Là, il me montre que, en plus, ces petits gris sont très instruits et ils vont donner des enseignements, on va dire, qui pourraient faire croire qu'ils sont dans un système d'évolution, mais si vous écoutez bien ce qui est dit, eh bien c'est toujours dans une sombritude ou des sujets, bon, je vais prendre des exemples comme ça, mais parce qu'en ce moment c'est la grande mode, femmes battues, femmes violées, les sujets bateaux voilà, qui les attisent sujets, le mental, voilà, et qui attisent la nourriture, car ainsi ils s'en nourrissent. voilà, Et il y en a beaucoup. voilà, tout à fait. Beaucoup sur bien que ce soit des chaînes ou des sites. Il y en a beaucoup. C'est intéressant de les repérer. Donc soyez attentifs aussi que la conscience soit, la conscience donnée soit toujours dans l'évolution, dans l'éveil, dans l'amour, porteur. Oui, porteur, là, porteur, ce n'est pas, voilà, on enseigne parce que c'est important pour l'humain de savoir que si nos énergies sont absorbées, ben, il faut qu'on réagisse parce qu'on ne peut pas se laisser, comme j'ai dit tout à l'heure avec la bouée, on ne peut pas se laisser couler. Mais par contre, être toujours dans ce plan de conscience où, en étant amour et en rayonnant amour, eux aussi étant en contact avec l'amour, eh bien, ils ne pourront pas, comment dire,
Moi, j'ai pas suivi, j'étais sur une autre fréquence. Oui, excuse-moi, mais moi, Non, non, moi aussi, vas-y. je me suis un peu perdue parce que j'ai dû te capter aussi. Du coup, si on perd nos fréquences, ça va plus. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que ben, on dit souvent que là où il y a l'énergie, là où il y a l'attention, il y a l'énergie. D'accord? Donc, tous ces êtres vont vouloir attirer l'attention avec des sujets qui attirent l'attention. Alors, regardez où vous mettez votre attention. Parce que là où vous mettez votre attention, vous mettez votre énergie. Merci, bravo. Alors, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.